Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler du Dalai Lama. Mais ça va être juste un prétexte pour parler de ces puissants dans le monde, ces représentants, ces hauts dignitaires de quel que soit le truc, que ce soit religieux, politique ou autre, qui sont pédos. Donc on va parler de ça, et pour ceux qui ne sont pas au courant, je pourrais pas vous mettre la vidéo, mais cette vidéo fait suite à le passage du Dalai Lama, qui, assez dégueulasse, hein, qui embrasse un enfant, puis l'excitation montant va lui rouler une pelle avec la langue, et enfin, je suis désolé, je vous montrerai pas la vidéo, je vous le dis directement. C'est juste dégueulasse. C'est bref. Une fois ceci dit, j'aimerais préciser une petite chose. Qu'on vienne pas me faire chier les bouddhistes ou je sais pas comment, me dire oui mais tu es ci, tu es ça. Non, faut arrêter. Donc je vais lire un petit article. Alors je pourrais pas vous le montrer. Le Dalai Lama embrasse un jeune garçon sur la bouche, puis tente à nouveau de l'embrasser avec la langue. Pendant son discours, le Dalai Lama a été interrompu par un jeune garçon qui lui a demandé un câlin. La suite de la scène est assez dérangeante. On voit le Dalai Lama embrasser le jeune garçon sur la bouche et tenter de l'embrasser avec la langue. Je passe certains commentaires. Le jeune garçon a résisté à l'agression. Cette séquence surréaliste crée une énorme polémique et ravive d'anciennes controverses concernant les allégations selon lesquelles le Dalai Lama avait eu connaissance d'agressions sexuelles commises par des enseignants bouddhistes. Donc en effet, il faut savoir que le Dalai Lama, il y a des agressions dans le bouddhisme, etc. Il n'a rien fait et ne fera toujours rien du tout. Il a été avéré d'ailleurs qu'il était lui-même un agent de la CIA. Rappel, dans les années 60, la CIA a versé 180 000 $ par an au Dalai Lama et 1,7 million de dollars au mouvement tibétain en exil pour déstabiliser les régimes communistes. La CIA a également entraîné des guérillas tibétaines. Le Dalai Lama a reconnu dans son autobiographie que ses frères étaient en contact avec la CIA en 1956. Ces révélations renforcent la conviction de la Chine que le guide spirituel tibétain est un agent d'étranger. Alors, je tiens à préciser plusieurs choses, des analyses. Il faut savoir que toute personne qui appelle à la guerre civile, etc., vient de l'étranger. Ça n'existe pas. Zemmour il n'est pas là dans l'intérêt de la France. Quand il y a des gens qui appellent à la scission, à la guerre civile, au truc, vous n'avez pas idée. Enfin, il suffit de regarder l'histoire pour voir les effets que ça a eu. Que négatif. Et ça déstabilise et ça fragilise le pays. Ils sont où les Syriens, les gens ici, moi je m'en rappelle, qui me disaient Bachar al-Assad c'est un dictateur. C'est un dictateur. Faut le détruire. Hein? Pour la Syrie. Des centaines de milliers de morts et maintenant on est en train de leur envoyer des caleçons. Parce qu'ils ont plus de caleçons. C'est un pays riche, un Syrien. La Syrie était un pays riche. Et maintenant on leur envoie des caleçons. L'Irak c'était quoi? C'était un pays pauvre, l'Irak? Et ben maintenant on leur envoie des caleçons. La Libye ils étaient beaucoup plus riches que nous. Ah mais non, c'est n'importe quoi, tu te trompes. Oui Billy, tu connais pas c'est quoi la Libye de Kadhafi. Tu sais pas. Tu sais pas c'est quoi. Mais ils étaient beaucoup plus riches qu'en France. En même temps ils sont beaucoup moins nombreux et puis ils avaient certaines richesses. Et maintenant ils en sont où maintenant? Et c'est pour ça que les agents d'étrangers veulent faire la même chose avec la France. Et ça a fonctionné. Ça fonctionne. Donc ne tombez pas dans ce panneau-là de vouloir... là par exemple, ils les ont financés pour pouvoir détruire, affaiblir la Chine. C'est ce qui se passe par exemple en Algérie. En essayant de dire aux Kabyles, ouais, vous n'êtes pas des Algériens, mais le Kabyle, il vous faut un pays à vous la Kabylie, mais les Kabyles, ils ont l'Algérie tout entière. Parce qu'à ce compte-là, les Bretons, ils prennent leur indépendance,
Les Alsaciens, ils prennent leur indépendance. Les Corses, ils prennent leur indépendance. En Occitanie, ils prennent leur indépendance. Les Basques, ils prennent leur indépendance. C'est quoi le truc? Je fais un pays, touche pas mon YouTube. Je prends la zone... C'est quoi ces délires-là? Bref, ce sont des agents de la CIA. Et comme ils sont protégés par le système profond, hein, ceux qui sont capables de déclencher des guerres, et que qui que tu sois, tu ne seras pas à l'abri, bah écoutez, ils se permettent certaines choses. Ils se permettent certaines choses, et comme vous pouvez voir avec le Dalai Lama, c'est une scène. Alors si vous allez la voir, vous tombez dessus sur les réseaux sociaux, etc., c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ils ont un champ libre. Le peuple ne se révolte pas. Et aussi, je sais que c'est difficile parce qu'il faut savoir que tous les systèmes de défense ont été corrompus. J'avais discuté avec des gens qui s'occupent soi-disant de victimes de pédocriminalité et on avait eu un échange. D'ailleurs, cette personne, je suis en procès avec elle. Oui, si tu me regardes, tu n'es pas au courant, mais on est en procès. Voilà. Parce que cette personne, je vous explique, on avait eu un débat, c'est censé être des gens qui accueillent les victimes de pédocriminalité. En tout cas, c'est selon ses dires, hein, je m'en fous, moi je l'attaque pour ses propos. Et elle expliquait que le problématique chez les pédos et chez les meurtriers, les violeurs, etc., c'était nous. C'était nous le problème. Parce on les mettait en prison et on les critiquait. Au lieu de les comprendre et de ne pas les emprisonner et de leur donner de la visibilité, et peut-être que s'ils assouvissaient un bon coup, tu vois, leur pulsion, peut-être ça les calmerait. Ça, c'est ce genre, excusez-moi de dire ça, c'est ce genre de femmes qui sont insatisfaites tout court dans la vie et qui rêvent d'avoir plein de racailles sous hormones qui viennent de l'étranger, qui ont jamais vu une femme et qui, tu vois, et puis elle rêve de pouvoir accomplir, d'avoir un rapport pour la première fois de sa vie. Voilà, parce que n'importe quel Français normal ne la touchera pas, même avec un bâton. Donc en fait, bon. Et donc, une fois ceci dit, elle m'explique que je suis moi la problématique. C'est moi qui fait qu'il y ait des guerres, qu'il y ait de la criminalité, qu'il y ait tout ça, parce que j'appelle à la prison et à la fermeté. Et je lui explique que quand t'as un pédo multirécidiviste, la peine de mort pourrait régler la situation sur 2 points. C'est-à-dire que déjà, il ne récidiverait pas, parce que jusqu'alors, revenir d'entre les morts, je suis croyant, c'est déjà arrivé. Mais pas pour les pédos, pour des hommes pieux et qui avaient une mission et un rapport avec le Seigneur. Bref. Et aussi, ça ferait peur aux pédos, on va y revenir au Dalai Lama et compagnie, ça ferait peur aux pédos de tenter ça. Vous pouvez voir que dans les pays où il y a une sévérité dans la justice, les gens ne se permettent pas. Allez à Moscou, allez en Arabie Saoudite, allez au Japon, les gens font attention avant de voler. Le vol existe, l'être humain est toujours être humain. Mais il se dit, ça sert à quoi que je vole si je vais finir 1 an en prison? Je vais voler quoi? Son téléphone? Et je vais finir 1 an en prison? Non. Non. Je vais voler un téléphone et je me retrouve sans la main droite? Hein? Non. Non, c'est pas rentable. En France, il se passe rien du tout et ils le savent très bien. Tu vois? Et si tu as le malheur de riposter, de l'empoigner, de dire « Hey, s'il te plaît, bah là, t'es considéré comme un criminel, hein, parce que tu te fais justice toi-même. Si en plus de ça, le mec, il est maghrébin ou d'une ethnie quelconque, tu es considéré comme raciste, tu vois. Et enfin bon. Donc, une fois ceci dit, ces gens-là qui sont censés défendre et combattre la pédocriminalité, la protègent. Et ils sont, en fait, ils ont plus le sentiment des victimes. Les victimes ne sont qu'un moyen de plaisir pour ces gens-là. Ils fantasment. Et c'est ça souvent dans le drame, c'est que quand tu rentres dans un sujet, tu t'y perds. Et c'est pour ça que je vous avais dit que les délinquants, leurs meilleurs potes, c'est les policiers, parce qu'ils sont tout le temps en contact.
Au bout d'un moment, il noue un lien. C'est comme le syndrome de Stockholm. Tu te fais kidnapper par un gars et puis tu vis avec malgré qu'il t'ait kidnappé et tu commences à t'attacher parce qu'il n'y a que lui. Tu vois, c'est comme ça. Et donc ces personnes-là, me disant radical, bon, au bout d'un moment, allez, dégage. Tu vois, je veux pas non plus quelqu'un qui a un discours complaisant sur les pédos. Allez, tu dégages. Cette personne-là a osé écrire en commentaire, pensant que en m'ayant bloqué, sous la vidéo d'un youtubeur qui m'insulte et qui me diffame, ils se sont amusés à écrire que j'étais pédo. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que ceux qui vont réellement défendre les pédos, ils vont essayer de leur tomber dessus. Alors ma petite, il n'y a pas de souci. Donc il y a ton nom, il y a ton prénom, mais sache une chose. Parce qu'elle explique qu'elle est de la haute société, c'est une baronne, qu'elle travaille à l'Élysée, que c'est une ministre ou je sais pas quoi. C'est surtout quelqu'un qui est complètement taré, hein. Faut dire la vérité. Hein. Mais malgré tout, copine, t'as ton IP, ça sera retrouvé, t'inquiète pas, tu vois. Et puis si tu as des éléments, faudra les sortir, ok? Parce que moi, quand le procès sera fini, j'en parlerai, tu vois. J'en parlerai et je montrerai ce qu'il y a à montrer sur toi. Et sur ceux qui relaient ces informations-là. Et ça, sachez une chose, on y est prêt. C'est-à-dire que là, ils vont pas parler du Dalai Lama. Ils vont pas parler dans l'église de ces pervers qui ont infiltré l'église et ainsi de suite. Pareil dans les écoles. Il faut savoir que comme un prédateur, il va suivre les proies. C'est comme ça, c'est une logique. Et donc le prédateur, souvent, va aller là où il y a des enfants. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec les maternelles, les trucs comme ça. Mais si tu veux avoir accès à des enfants, bah tu deviens quoi? Et ben tu deviens dans la protection de l'enfance, tu travailles à la PMI. Tu vois? Tu travailles dans la protection de l'enfance. Comme ça, tu sais quels sont les enfants qui n'ont pas de parents ou qui sont délaissés, qui sont seuls. Donc tu peux les récupérer et tu peux t'amuser avec. Et tu peux faire même partager les copains avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil pour certains prêtres catholiques. Prêtres tout court, peu importe. Parce qu'ils ont accès aux enfants. Certains, j'ai bien dit certains pervers qui ne sont même pas, ils ne sont pas catholiques, hein, décident de rentrer dans ce domaine-là juste pour avoir accès à cette marchandise-là. C'est pareil avec le Dalai Lama. C'est pareil avec ces gens-là. Donc, je répète, ne critiquez pas, ne tombez pas dans le panneau de oui, mais l'église, oui, mais le christianisme, oui, mais les prêtres, oui, mais... Non, tout ça, c'est fake. C'est juste que ils savent où c'est qu'il y a des enfants et ils y vont, tout simplement. Par exemple, là, on prend le cas de Morandini. Morandini, qui est homo et a une tendance à aimer les mineurs. C'est d'ailleurs, il a été condamné pour ça. Et surtout qu'il y a des messages qui ont circulé et qui sont horribles. Ces victimes disent, ce sont leurs propos, qui disent qu'il a participé à un truc, un sorte de site pour accueillir des homos jeunes et qui prennent des photos X, etc. Mais en fait, c'est pour sa propre consommation. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait tout un délire là. C'est comme si demain, quelqu'un ouvrait un club libertin, mais en fait c'est juste pour sa consommation personnelle. Donc voilà ces pervers là. Et je vous le dis, c'est comme ça, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans, c'est un marqueur. C'est un marqueur où ils ont des problèmes avec les enfants. Tu ne peux pas, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent oui mais pourquoi tu te lances pas en politique, oui mais pourquoi tu te fais pas oui, mais les gars, faut comprendre que arrivé à un certain niveau, il faut que tu montres patte blanche. Et patte blanche, c'est pas se tenir à carreau, avoir des diplômes ou machin chez eux. C'est avoir un certain amour des enfants. Donc, encore une fois, n'attendez pas que dans la police, sachant qu'en France, il doit y avoir 14 policiers qui s'occupent de ces affaires-là. 14 policiers en France. C'est quelque chose qui est protégé.
Et même ceux qui faites attention au PMI, etc., qui, dedans, c'est corrompu. C'est corrompu. J'ai eu le témoignage d'une personne qui m'a raconté là-dessus, d'une femme qui a dénoncé, qui s'occupait un peu comme l'autre là qui m'a accusé et qui va... Hein, bon, j'espère qu'elle est solvable. J'espère, tu vois. Mais elle qui travaillait réellement, là, il y a une femme qui travaillait réellement dans ce domaine-là, expliquait qu'elle avait vu des abus sur un enfant. C'est-à-dire que le système l'avait mis sur une famille où il avait subi, alors que déjà il a vécu des drames avec sa famille de base, il a été retiré et ils l'ont envoyé dans une famille. Agression. Agression S. Hein. Et ensuite ils la mettent dans une autre, c'est-à-dire qu'ils font pas le drama, ils en mettent sur une autre, pareil. Je me dis, mais attends, c'est quoi ces dingueries là? Attendez déjà, mais pourquoi vous tapez pas scandale? La famille, le petit, il a dit que la famille l'a agressé, l'autre, et l'autre aussi. Ils se sont tous tombés dessus, et ils lui ont accusé que ça soit elle le problème. Bon, comme il n'y avait rien, c'était plus pour lui mettre la pression, etc. Et la personne a pété les plombs, elle a pété les plombs et elle a vrillé. Elle ne comprend pas, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est un système et ils sont partout. Et c'est pourquoi, je suis désolé de dire ça, il ne faut pas négocier, il ne faut pas discuter. Il faut penser juste une chose. C'est pas grave hein, ce que je vais dire, hein. C'est grave même. Laissons actuellement ces pervers faire ce qu'ils font, profiter. C'est pas un souci. Pendant ce temps, rétablissons la peine de mort. Occupons-nous de rétablir la peine de mort. Et justement, c'est pour ça que j'apprécie ça et que je vais le recevoir. Juan Branco explique quelque chose d'ultra intéressant sur la peine de mort. Il explique que la peine de mort, ça fait peur aux élites. Ils ont peur de finir guillotinés. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place le fait d'annuler la peine de mort, alors que la majeure partie, à l'époque comme aujourd'hui, des Français sont pour la peine de mort. Parce que les élites ont peur, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vraiment, Dalai Lama et compagnie, faites attention. Il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez voir ah, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Bref, c'était une petite vidéo. Excusez-moi si je suis beaucoup moins présent dorénavant sur la chaîne. C'est parce que j'ai les chaînes secondaires où je suis en train de préparer énormément de vidéos, je suis en train de préparer pas mal de projets, ça me prend du temps, et voilà, et surtout que déjà sur la chaîne principale, j'ai un shadowban, malgré que toutes mes strikes ont été levées. Il faut savoir qu'il y a un YouTuber qui a signalé toutes mes vidéos, toutes les vidéos ont été scrutées par YouTube et tout est nickel. Mais quand même, depuis, il y a une baisse de vues. Et le seul moyen pour enlever ça, c'est qu'il y a un partage massif de mes vidéos, ce qui est un peu compliqué en ce moment. En même temps, l'actualité n'est pas... Il n'y a pas vraiment de trucs de ouf. Donc voilà, donc je vais me concentrer sur les chaînes secondaires en attendant. Merci à ceux qui me suivent. Et surtout, soyez très attentifs, vous placez vos enfants. Vraiment, s'il vous plaît, quand vous les mettez dans des clubs de sport, quand vous les mettez dans des écoles, renseignez-vous. C'est peut-être bête, mais essayez de voir qui sont les profs. Tu vois, si ça fait 15 ans qu'ils sont là, s'il n'y a pas de drama, il n'y a pas d'histoire, et que ça fait 15 ans, bon, ça va. Si c'est des nouveaux, soyez un peu méfiant. Je suis pas en train de dire qu'il faut accuser tout le monde. C'est-à-dire que y a quelqu'un, il est bien intentionné, il y va, etc. Non, il ne faut pas lui tomber dessus. Ça se trouve, c'est un mamour. Mais ayez ça en tête. Quand vous les mettez, vos filles et vos trucs dans des clubs de sport privés, natation ou autre, attention. Tu vois? Faites attention, s'il vous plaît. Bref. C'était Touche pas à mon YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner du mieux que vous pouvez. Hein, et à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.